Hello tout le monde! Vous le savez, l'un des moyens que j'utilise le plus pour communiquer avec mon audience et pour vendre mes produits, c'est principalement mes emails. Tous les jours, j'envoie un email à ma liste et si c'est pas encore le cas, vous pouvez vous inscrire pour ne pas manquer ça. Comme ça fait depuis un moment que j'envoie des emails, il y a plusieurs erreurs que j'ai commises et plusieurs erreurs que je vois chez mes clients qui ressortent beaucoup plus que d'autres et du coup ici, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de 5 erreurs à éviter à tout prix si votre objectif c'est de réussir à vendre vos produits, vos offres par mail. Donc c'est parti, on va voir 5 erreurs fréquentes quand on veut vendre par email et 5 erreurs que vous allez pouvoir éviter par la suite bien sûr. C'est quelque chose qui est typiquement fin 2020, début 2021, donc voilà, peut-être que par la suite ça aura évolué, même si je ne pense pas. Que ce soit le prix, 99 € ou le montant de la promotion, 50%, ou même le terme promotion, promo spéciale, etc. Je vous invite vraiment à éviter d'utiliser ces mots directement dans vos emails, pour une simple et bonne raison, c'est que l'algorithme de Gmail commence un petit peu à nous taper sur le système, n'est-ce pas? Cet algorithme, il a largement évolué au cours de l'année 2020 et maintenant en fait tous les emails en fait que vous enverrez qui contiennent ces mots auront beaucoup plus de chances qu'auparavant de terminer dans l'onglet promotion de Gmail, ce qui fera en fait qu'ils seront beaucoup moins visibles aux yeux des personnes à qui vous les envoyez. Donc je vous invite vraiment à éviter ce genre de mots placés tels quels parce qu'ils sont scannés par Google et du coup vu qu'il y a écrit que c'est une promo, Google va vous mettre dans l'onglet promotion et vous aurez moins de visibilité. Si jamais comme moi vous mailez toute la semaine et que c'est pour une promo, je vous invite à du coup vous autoriser, si je peux dire ça comme ça, à mettre le montant, à expliquer que c'est une promo, etc. dans 1 ou 2 mails maximum. Et je vous invite aussi à ruser, entre guillemets, un max avec des termes comme à moitié prix au lieu de 50%, d'essayer de rallonger un petit peu vos phrases pour expliquer aux gens qu'il y a une promo, mais sans mettre les termes les plus logiques qu'on va utiliser à ce niveau-là, pour passer entre les mailles du filet, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est un truc un petit peu embêtant, hein, mine de rien, mais il faut le savoir si jamais on veut pas finir dans l'onglet promotion. Que celui ou celle qui continue à envoyer des newsletters numéro 1, 2, 3, 4, quitte cette chaîne. Non, je rigole, tu peux rester, mais ne fais plus ça, d'accord? Un bon titre de mail, ça doit éveiller la curiosité, mais être assez spécifique, être assez précis pour qu'on sache de quoi vous parlez. En fait, on doit savoir de quoi vous parlez, mais avoir envie de connaître le fond du sujet, de connaître le fond du problème. Ça doit à la fois éveiller la curiosité, mais être assez précis pour qu'on comprenne de quel sujet il est question. Par exemple, comment j'ai réussi à obtenir plus de 300 visiteurs par jour grâce à Google. On ne sait pas exactement de quoi je parle, ça éveille la curiosité parce qu'on a envie d'obtenir plus d'infos à ce sujet-là, de connaître les astuces, mais on sait que je parle de trafic et de trafic via Google, donc ça reste assez spécifique pour à la fois éveiller la curiosité, mais qu'on comprenne quand même voilà, de quel sujet je parle. C'est un exemple un peu voilà, à l'arrache, mais je pense que vous avez compris un petit peu le principe et je vous invite vraiment à faire un maximum d'emails qui ont un titre qui se cale sur ce modèle-là, c'est-à-dire que c'est assez précis pour qu'on sache de quoi il s'agit, mais ça éveille quand même la curiosité, on a quand même envie de savoir de quoi vous parlez. Alors bien entendu, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, vous pouvez promouvoir vos produits dans tous vos emails. Là n'est pas la question. Mais il y a une différence entre un banal email promotionnel et un email où on va apporter de la valeur. Votre objectif, ça doit être d'éviter au maximum les mails purement professionnels où grossièrement vous allez dire bonjour, achète, au revoir. Ça c'est tout ce qu'on veut pas. Vous, ce que vous voulez, c'est apporter de la valeur, apporter des conseils et rediriger les personnes intéressées vers vos offres. Pour ça, l'un des meilleurs moyens, c'est vraiment d'apporter un maximum de contenu et de ne pas envoyer des emails juste pour envoyer un email de promotion, mais d'avoir toujours un message à faire passer, toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose d'intéressant à apporter sur le thème du produit ou du lancement qu'on est en train d'effectuer. Il faut pas oublier une chose, c'est que la grande majorité de votre audience n'est pas voilà, votre clientèle et les gens veulent quand même suivre un petit peu ce que vous avez à proposer. Donc si vous n'envoyez que des emails promotionnels, personne n'aura envie de les lire déjà et en plus de ça, vous risquez de perdre cette partie de votre audience qui vous donne quand même de la force sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est quand même dommage. Si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre pour envoyer des emails qui apportent un maximum de valeur à votre audience, n'oubliez pas que c'est justement ce que je vous explique dans la formation Royal Letter où du coup vous trouverez tous les plans et toutes les idées de contenu que vous pouvez envoyer à votre audience en apportant de la valeur mais aussi en vendant vos produits naturellement. L'objectif c'est vraiment d'apporter de la valeur puis dans un second temps de vendre le produit et pas simplement de vendre le produit parce que c'est la meilleure manière en fait de griller sa liste, dit grossièrement, c'est-à-dire que les gens vont plus avoir du tout envie de lire ce que vous avez envoyé.
Mais quel gaspillage! Vous avez sous la main des emails qui ont peut-être déjà permis à vos produits d'être vendus, des emails qui ont bien fonctionné, dont l'argumentaire a fonctionné, l'argumentaire de vente, et vous les jetez à tout jamais une fois qu'ils ont été envoyés, c'est quand même pas mal dommage, non? En plus de ça, si jamais vos emails ont réussi à vendre, c'est la preuve qu'ils sont efficaces, donc ce serait vraiment dommage, encore une fois, de les jeter et de ne rien en faire. Moi, je vous conseille de systématiquement réutiliser vos emails, surtout ceux qui ont le mieux fonctionné. En particulier sur les produits où vous faites des promos, n'hésitez pas à réutiliser quelques mails qui vous ont déjà permis de vendre par le passé, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et en plus de ça, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne puisque si ça a déjà vendu la première fois, c'est que ce que vous disiez a eu un impact, que c'est un discours qui a fonctionné en fait chez les gens. Vous avez toutes les possibilités d'utilisation du monde, vous pouvez, comme je le disais, les réutiliser lors de promos, programmer un tunnel de vente et à vos nouveaux inscrits et envoyer ces emails là directement dedans, ou même comme moi en republier une partie sur votre blog ou sur votre compte Instagram. Bref, il y a plusieurs moyens de réutiliser vos anciens emails, en particulier ceux qui ont bien fonctionné, donc ne les jetez pas, c'est vraiment du gaspillage, n'ayez pas peur de les recycler. Petit conseil avec un énorme impact, arrêtez d'envoyer des emails avec des pavés centrés. Un email, ça doit être facile à lire, peu importe sa longueur. Et pour que ce soit facile à lire, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'aligner le texte à gauche et non pas au centre. Je sais que naturellement, on va se dire qu'au centre, c'est plus joli, etc. Mais c'est beaucoup moins lisible un texte au centre qu'un texte qui est aligné à gauche, parce que sur un texte aligné à gauche, notre œil revient toujours au même point de départ, alors que sur un texte qui est centré, le début de la phrase varie en fait en fonction de la longueur de la ligne, et ça c'est un problème parce que ça augmente la difficulté de lecture auprès de votre audience et du coup elle aura beaucoup plus de facilité à décrocher. De la même manière, les pavés, c'est pas quelque chose qu'on a envie de lire. En général, quand on voit un gros pavé, on est découragé, alors que quand on voit des petites phrases, tout de suite on se dit bon allez, je vais continuer, il me reste juste une ou deux phrases. Donc l'idéal vraiment pour un mail qui est mis en page pour être lu par le maximum de personnes, c'est de faire les phrases les plus courtes que possible, de même pas hésiter de scinder les phrases en deux, de mettre des points de suspension, etc. pour que ce soit le plus facilement lisible et que le texte soit aligné à gauche. Comme je vous le disais, c'est un petit conseil qui peut vraiment avoir un énorme impact, donc je vous conseille vraiment d'adopter cette astuce de mise en page si jamais actuellement vous faites des gros pavés centrés. Et si vous faites des gros pavés centrés, s'il vous plaît, arrêtez. Il y a vraiment plein d'erreurs comme ça qui sont pas forcément des erreurs hyper voyantes, hyper gravissimes, hyper logiques, ou les premières choses qu'on voit et qui nous sautent aux yeux, qui peuvent pourtant expliquer pourquoi votre newsletter actuellement elle est complètement inefficace et pourquoi vous avez autant de difficultés à vendre par mail. Si jamais c'est le cas et si jamais voilà, vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses que vous faites qui ne sont pas les bonnes mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, n'oubliez pas que dans la formation The Royal Letter, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour justement mettre en place une stratégie pour vendre par email naturellement tout en lui apportant un maximum de valeur à travers vos contenus. Donc si ça vous intéresse, The Royal Letter est dans la barre de description et moi du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez commis certaines des erreurs que j'ai citées ici? Est-ce que vous aussi vous envoyez des gros pavés centrés? Allez, avouez tous vos péchés dans les commentaires, hein. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.